Face aux délégués syndicaux des grandes entreprises et les présidents des communautés d'autres provinces vivant au Haut-Katanga, Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa a expliqué les raisons à la base de l'auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle. Il a révélé une grave déviation caractérisée par un procès d'intention envers le chef de l'État. Dr Félix Kabange, en sa qualité de membre du bureau politique de la majorité présidentielle, a rappelé que le président de la République a toujours encouragé le débat démocratique au sein de la société et de sa famille politique. Les participants ont suivi avec attention cet exposé du docteur Kabange Numbi, qui a parlé également de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, instruisant le gouvernement de la République de prendre des mesures transitoires exceptionnelles pour l'administration des nouvelles provinces. Il fallait qu'il y ait des gouverneurs intérimaires. Ces gouverneurs intérimaires, selon la CENI, parce que quand on dit gouverneur, ils doivent être élus. La CENI a sorti son calendrier. Il fallait que le gouvernement sorte de l'argent. Je sais qu'il y a un grand débat, on dit que le gouvernement n'a pas pu sortir 2 millions de dollars, ainsi de suite. Le gouvernement est en train de travailler sur base d'un budget. Et dans le budget 2015, il n'était pas prévu justement cette élection spéciale des gouverneurs au niveau des nouvelles provinces. C'est le débat qu'il y a eu entre la CENI et le gouvernement, où il fallait trouver une ligne budgétaire, où il fallait retirer cet argent. Devant le report des dates, la CENI s'est sentie en difficulté par rapport à son calendrier. Et la CENI s'est référée à la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt. Mais il y a énormément d'éléments qui entrent en ligne de compte dans cet arrêt de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, qui a demandé au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Il y a des problèmes hautement politiques, hautement légaux, qui devaient se poser immédiatement après l'élection des gouverneurs. Je vais en donner peut-être un ou deux. Premier problème, la validation des mandats. En 2007, quand les institutions ont commencé à fonctionner, et je pense que ça se fait aussi, je crois, chez les syndicalistes, on a commencé par valider les mandats. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y avait déjà des plaintes au niveau de la Cour constitutionnelle parce que quand on a démembré les provinces, quand les députés sont allés dans leurs assemblées provisoires, les députés ont commencé par valider les mandats encore une deuxième fois. Il n'y a pas eu élection. Il ne s'agit pas d'un deuxième mandat électif. C'est le même mandat, mais on a validé 2 fois le mandat de ces députés. Donc indirectement, c'est comme si on les a invalidés parce qu'ils ont été validés 2 fois. Et il y avait des gens qui se préparaient déjà. S'ils rataient les élections, ils allaient se référer à la Cour constitutionnelle pour expliquer que les députés qui les ont élus n'avaient pas qualité. C'est en exécutant cet arrêt, décision de justice, que le gouvernement attend du chef de l'État la nomination très prochaine des commissaires spéciaux, a-t-il dit. Dans la deuxième phase de cette rencontre, le président de Batété a, au nom de ses pairs, chefs de communauté, recommandé à la nation tout entière de ne pas laisser l'épisode G7 distraire la nation et torpiller les actions du gouvernement. Il ne faut pas que tout ce que nous entendons, tout ce que vous dites, tout ce que puisse distraire l'action gouvernementale au social. Aujourd'hui, vous avez songé à nous mettre ensemble et nous donner la vraie information. Nous disons merci. Vous avez parlé de quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Vous avez parlé du dialogue. Le travail du syndicat, c'est le dialogue. Même dans toutes les entreprises où nous descendons, nous utilisons le dialogue comme moyen. Mais si aujourd'hui, on veut qu'il y ait dialogue, le syndicat appuiera cela avec force. Les différents syndicats et les communautés congolaises vivant au Katanga ont émis le vœu de voir de telles rencontres se tenir régulièrement en vue d'avoir des informations claires sur la marche du pays et mettre un terme à la désintoxication. C'était avant de réitérer leur plein soutien au chef de l'État Joseph Kabila. La construction d'une province du Haut-Katanga forte passe
également par une jeunesse bien informée. Voilà qui justifie la rencontre à Lubumbashi du docteur Félix Kabange Numbi en sa qualité de membre du bureau politique de la majorité présidentielle avec les membres de l'Union des jeunes Katangé, Ijika. Conduits par leur président national, Paul Mwens, ces jeunes ont été entretenus sur les questions de l'heure, l'affaire G7 et la nomination prochaine des commissaires spéciaux dans les 4 nouvelles provinces de l'ancien Katanga. Wanasema Kabila eko na intention ya changer constitution. Bando. Ils disent que Joseph Kabila a l'intention de changer la constitution. Franchement, ces gens du G7 sont-ils entrés dans la tête de Joseph Kabila pour voir cette intention-là? Nous sommes dans les faits. Ils doivent nous démontrer réellement les gestes posés par Joseph Kabila qui démontrent la violation de la Constitution. Les faits de nommer les commissaires spéciaux découlent de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt est obligatoire même pour le chef de l'État qui doit garantir la bonne marche de l'État congolais et l'application intégrale de la Constitution. Et le chef de l'État est obligé d'appliquer et de faire appliquer cet arrêt-là. Et qu'on a obligation ya kuweka signature yake paile ma document juu mkini ipate kuendelea. À la fin de la rencontre, ces jeunes, à travers leur président, ont réitéré leur attachement au chef de l'État, Joseph Kabila, garant de la Constitution. Nous avons bâti campagne pour le côté. Il n'a pas jusque-là terminé son mandat. Nous sommes là, nous l'accompagnons. À ceux-là qui disent que non, il y a des intentions, là, ça ne regarde pas. S'il y a des problèmes, ça dit que ça ne peut que se traiter en famille. Mais bien avant, le docteur Félix Kabange Numbi avait échangé avec un comité restreint des femmes du Haut-Katanga. Elles ont présenté leurs doléances à ces hauts cadres de la majorité présidentielle liées aux conditions sociales et leur espérance en la renaissance d'un Congo prospère sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila. Occasion pour le ministre de la Santé publique de leur signifier que le chef de l'État garde une attention particulière à leur endroit. En visite d'information sur les enjeux de l'heure dans le Haut-Katanga, le ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, a échangé sur place avec des jeunes venus de plusieurs horizons de la ville de Lubumbashi. Une rencontre qui a eu lieu en la salle Aroupé. Le Forum provincial La Jeunesse s'est aussi joint à cette grande rencontre au cours de laquelle le ministre a placé un mot sur les frondeurs du G7, des projets du chef de l'État pour le développement du Haut-Katanga et l'avènement imminent des commissaires spéciaux dans les 4 nouvelles provinces de l'ancien Katanga. Ils ont assumé la lettre. Or, dans la lettre, on disait des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes, et je tiens à le dire, nous nous sommes réunis dans aucune réunion au sein du bureau politique de la majorité présidentielle pour discuter sur la révision de la Constitution. Est-ce que nous devons décider à la place du peuple? Non. Quand il y a des matières fondamentales, importantes sur la vie nationale, c'est vrai, il est dit que le Parlement peut se réunir en congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais quand il s'agit de la vie nationale, de grandes décisions, nous devons revenir au peuple, que vous êtes le souverain primaire. Au cours de cette itinérance de 7 jours dans le Haut-Katanga, Dr Félix Kabange a également, sur instruction du secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, réuni les membres du bureau provincial de cette plateforme. Une rencontre qui a débouché sur la déclaration 24 heures après de soutien des 30 partis politiques qui ont réitéré leur appartenance à la majorité présidentielle. L'autre retombée de cette mission, c'est la mise en place effective des communicateurs de la majorité présidentielle dans les 4 nouvelles provinces issues de l'ancien Katanga. Il nous a donné certaines informations qu'on doit donner aussi aux partis membres de la majorité du Katanga pour comprendre la situation politique de l'heure. Ces informations sont réservées aux membres de partis politiques qu'on va rencontrer d'ici demain.